soir, je vais bénir ton nom encore une fois pour tes merveilles. Il t'a plu de nous garder depuis hier nuit et nous garder depuis toute la journée. Nous n'avons pas appris de mauvaises nouvelles et nous sommes venus au devant de ta face. Nous voulons recommander ces instants en tes mains et nous voulons également t'écouter. Car ta parole est divine, elle éclaire, elle libère, elle guérit, elle soigne. Fasse en sorte que, Seigneur, nos cœurs soient disposés, ta parole soit prescrite, Seigneur, sur la table de nos cœurs. Afin que, Seigneur, après avoir écouté, que nous soyons capables de la pratiquer pour rentrer, Seigneur, dans une autre dimension de l'adoration au nom de Yeshua Mashiach. Dis Amen avec moi. Amen. On va lire plusieurs endroits. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé par 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Et qui sont ces 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coups d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: À celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange, honneur, gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les 24 vieillards se prosternaient et l'adoraient. Amen. Pour vous est l'agneau. La destinée de chaque personne a été déjà écrite. Et la Bible nous dit ici que tout est écrit dans un livre. Le mystère de ce message, c'est que le livre a double face. Le livre est écrit en dedans et en dehors. Et la plupart des humains qui sont sur la terre ne vivent que ce qui est écrit en dehors. Mais ce qui leur concerne est dedans là. Ils n'auraient pas encore vu le livre comme ça. À cause de quoi? À cause de la peur. Alors quand Jésus
meurt. Jésù n'est mieux. Et quand il rentre dans le séjour des morts, On est vu là le. hier je disais comme ça que quand il a fermé les yeux, il y a une obscurité sur la terre. Vous savez, la mort de Jésus non seulement a touché le monde spirituel, mais ça a touché également le monde physique. Et donc, quand il a fermé les yeux, tous les anges pleuraient. Également, les humains aussi pleuraient. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Et dans la main de celui qui était assis sur le trône, la Bible dit qu'il y avait un livre. Le livre était écrit en dedans et en dehors. Le mystère de la révélation se trouvait dans ce livre. Et non seulement le livre était dans la main d'une personne, je dirais un esprit. Dis amen avec moi. Mais ce livre-là, la couverture n'était pas plastique. La couverture n'était pas aluminium non plus. La couverture n'était pas un papier. La Bible dit le livre était lié de 7 sceaux. Les sceaux sont des fers. Et avec une barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres, 6 barres, il y en avait 7 barres qui liaient le livre. Donc, il y avait seulement que 3 principes avec pour pouvoir prendre le livre. Le premier principe, il faut t'approcher de celui qui tient le livre. Il faut être capable de pouvoir l'arracher. Le deuxième principe, il faut t'armer le courage pour pouvoir briser les sceaux. Et il n'y en avait que 7 sceaux. Et le troisième principe, il faut maintenant ouvrir le livre et le lire. La seule façon de traverser ce pont-là, c'est d'être juste courageux. Le monde spirituel et le monde physique ne sont pas liés. À découvrir ce qui est à l'intérieur, à prendre des décisions et à exploiter cela, faire connaître au monde qu'en dehors de ce qu'on savait de toi, que tu t'appelles comment Bredel, que tu es parti à l'école, ça n'a pas marché, tu es arrêté, que tu es le fils de comment, que tu es le fils de Jeannette, que tu habites à Kwashikwa. Après toutes ces informations, il y a d'autres informations que ni ton père, ni ta mère, ni aucun membre de ta famille n'a ces informations. La seule personne qui possède ces informations, c'est toi seul. Et si tu as ignoré ces informations, tu vas perdre ta vie. Tu vas vivre sur la terre ignorant. Et tu seras l'esclave des esclaves. Mais si tu as pu récupérer ces informations, à partir du moment où on te connaît, et on ne connaît pas ce que tu es, on ne connaît pas ce que tu as, avec la surprise, le mort sera ressuscité. Tu dois savoir que tu es né pauvre, que tu ne dois pas mourir pauvre. C'est quoi la nature même nous enseigne? Tous les enfants qui naissent nus, à pied. Et tu dois partir à pied. Tu dois partir à pied. Parce que l'extérieur du livre parle de ta naissance. Mais l'intérieur du livre parle de ton devenir. C'est quoi le livre dit? Il allait chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole donne le pouvoir. La parole donne le pouvoir. La parole donne le pouvoir. Le devenir. Oh, est-ce que quelqu'un a vu le devenir? On ne pas fait qu'on devient. Tu n'es pas venu dans ta famille pour marcher comme les membres de ta famille. Tu n'es pas venu dans la famille pour penser comme les gens de ta famille. Tu n'es pas venu dans la famille pour faire comme les gens de la famille. Mais tu es venu dans la famille pour apporter un nouveau système. Celui-là,
Oh, c'est l'impression de la savoir. Entends, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté. Tu es le plus beau des filles. Oh Jésus, ta splendeur est parfaite.